Je vais voir ici le problème des emballages, mais pas que, parce que ça ne concerne pas forcément que les emballages. Ça peut concerner du matériel. D'ailleurs, quand je verrai tout à l'heure dans le plan comptable minimum normalisé, le terme adéquat du compte spécifique, du numéro de compte spécifique, vous allez voir la rubrique, il n'y a pas que forcément des emballages dedans. Mais généralement, la prise en compte des emballages, la plupart du temps, ce compte est pris en compte par les emballages. On va dire ça comme ça, la plupart du temps. Alors, avant toute chose, j'ai une définition ici. Consignation, qu'est-ce que c'est? Pratique commerciale. Pratique commerciale suivant laquelle un fournisseur laisse en dépôt chez un client moyennant une valeur convenue et récupérable en cas de retour des emballages, de marchandises dont il reste propriétaire. Voilà. Mais attention que c'est pas que voilà. Aussi, ça peut aussi avoir une deuxième définition, un dépôt fait par un débiteur dans un lieu ou dans une caisse publique que la loi détermine soit à titre de garantie, soit à titre libératoire. La caisse des dépôts et consignations est l'unique dépositaire légal des consignations de toute nature. Dépôt de marchandises effectué pour obtenir des avances ou en faire opérer le placement. Ouais, voilà, ici, bon, c'est pas ça. Ici, c'est voilà, le premier. Pratique, voilà, consignation. Bon, alors, ici, les problèmes des emballages peuvent se produire différentes cas de figure où je vais faire un cheminement. Un cheminement. Alors, vous savez très bien que quand il y a des marchandises, généralement, il y a des emballages. Et alors, il peut y avoir des emballages de toutes sortes. Bon, les emballages sont de toutes sortes. Hein. Bon, il va pas avoir des emballages plastiques. Voilà, bon, des emballages en carton. On peut avoir des verres, des bouteilles. Bouteilles, c'est en verre, ou bouteilles plastiques, etc. Verre, bouteilles en plastique. On peut avoir voilà, des caisses en plastique. Des caisses où, voilà, les emballages, il y a toutes sortes. Il y a toutes sortes. Voilà. Mais il y en a qui sont jetables. Il y en a, vous les prenez, vous pouvez les renvoyer vers les déchets usagés. Alors c'est pour ça que bon, il faut voir ceux qui sont repris et ceux qui sont pas repris. Bon, il y en a qui vont être repris. Et le tout, c'est qu'on a deux types d'emballage. L'emballage qui est facturé. Voilà. Et l'emballage non facturé. Bon, pour l'emballage non facturé, le problème est résolu, il n'y a rien à faire. Je vous le dis tout de suite. Pour les emballages facturés, il n'y a rien à faire. Non facturés, il n'y a rien à faire. Donc, je ne vais pas traiter ce cas-là parce qu'il n'y a rien à faire. Vous les jetez à la poubelle et c'est tout. Oui, non facturés, c'est à vous. Voilà, vous allez dans les magasins, vous prenez du carton, vous avez besoin des cartons, ils jettent les cartons, vous les prenez, voilà, vous les ramenez chez vous, ils ne sont pas facturés. Alors, vous pouvez mettre vos marchandises dessus. Vous achetez par exemple des fruits et légumes, vous tapez dans un carton qui traîne dans le magasin, ou qui sont en train de faire les cartons, bon, vous demandez un carton, ils vous le donnent. Le carton, il n'est pas facturé. Le carton, il n'est pas facturé. Donc ça, le problème, il est résolu, rien à faire. Vous sortez du magasin avec le carton. Mais il vous compte rien du tout. Par contre, les sacs plastiques, attention que les sacs plastiques peuvent être comptés. Hein. Alors, vous avez les sacs plastiques, voilà. Il y a autant de cents le sac plastique. Là, il vous compte le sac plastique. Donc, il y a des sacs plastiques, voilà, vous allez mettre vos fruits et légumes. Certains sont comptables, sont pris en compte dans, voilà. Il y a beaucoup de sacs qui sont payants. Hein. Beaucoup de sacs qui sont payants. Bon, maintenant, on prenait un carton, c'est pas payant. Donc, les emballages non facturés, c'est pas un problème. Voilà, le problème, il est résolu. Il n'y a rien à faire. Par contre, dans les problèmes, dans les emballages facturés, là va se poser des cas de figure où le traitement de la comptabilité ne sera pas la même. Voilà. Bon, enfin, je vais réécrire parce que. Donc, on a ce que je vais appeler les emballages facturés, mais il y aura. Dans les emballages facturés, ceux dont je m'intéresse, les emballages
voilà, facturés, ben, il y aura les repris, voilà, dans les emballages facturés. Si le cas de figure contraire, ben, c'est le non repris. Donc là, c'est égal aux emballages facturés repris. Et là, c'est les emballages facturés non repris. Et donc là, on va voir des cas de figure que je montrerai dans des vidéos, je veux dire, suivantes, parce que je vais décortiquer, je vais te dire chacun des cas de figure. Mais il y a encore ici des cas de figure qui peuvent intervenir. Pour celui-là, il y a 3 cas de figure. Par exemple, si on renvoie les non repris, il peut y avoir différents cas de figure en cours. Là-dessus. Alors, dans les emballages, on peut avoir les deux. Hein. Vous pouvez avoir, vous faites voilà, vous envoyez le fournisseur nous renvoie des emballages. Là-dedans, on peut avoir des emballages facturés et repris, plus des emballages facturés non repris. On peut avoir l'un ou l'autre, mais on peut avoir les deux aussi. On peut avoir une quantité voilà, d'emballages qui arrivent. Voilà. Et là-dedans, on a ceux qui sont repris, ceux qui sont non repris. Donc il faut la comptabilité, il y aura 2 cas de figure. Il faut prendre les 2 cas de figure. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à ces emballages? Bon, on peut renvoyer au fournisseur. Alors, on peut renvoyer au fournisseur une partie ou tout ou partie. Tout ou une partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas de figure? Voilà, c'est un cas de figure qu'on peut avoir. Alors, on peut aussi avoir des emballages détruits, voire perdus. Voilà, des emballages détruits ou perdus. Et on peut avoir aussi le cas où on décide voilà, de ne pas les renvoyer et de les garder. Voilà. On décide de ne pas renvoyer les emballages au fournisseur, mais de garder voilà, tout ou une partie. Voilà, c'est toujours tout une partie. Alors ici, détruit ou perdu, c'est tout ou une partie. Hein. Si une palette complète est tombée, vous avez tout perdu. Hein. Si c'est des verres, si tout est cassé, vous avez tout perdu. Maintenant, voilà, vous avez cassé quelques verres, quelques bouteilles. Voilà, à ce moment-là, c'est toujours tout parti. Hein. Pour les 3 cas de figure.
Donc, ici, je vais marquer tout parti. Tout ou une partie. Idem pour celui-là. Donc, qu'est-ce qui va être détruit? Ben, c'est toute une partie qui va être détruite. C'est possible que tout soit détruit. Un camion qui part un camion qui part délivrer à un client, bon, qui doit récupérer les bouteilles, je veux dire, et qu'on doit remettre aux fournisseurs. Hein, voilà, l'entreprise doit remettre les bouteilles aux fournisseurs, mais elle va servir aux clients. Il y a un accident, voilà, le camion se retourne sur l'autoroute, voilà, tout, l'assurance va dire de rien récupérer, tout est à la poubelle, tout est à la poubelle. Donc, je veux dire, bon, maintenant, si c'est récupérable par les assurances, ça va. Mais si c'est pas, ouais, s'il y a un tort et que c'est pas récupérable par les assurances, ben c'est voilà tout qui est parti. Donc un camion complet est parti. Et ça arrive qu'il y a des accidents, voilà, où le chauffeur est en tort, ben, il y a pas l'assurance n'intervient pas. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout, tout est perdu. Et donc là, on peut garder aussi garder les emballages. Alors je dirais pas les, mais des, parce qu'on ne sait pas combien. C'est indéfini. C'est pas défini, c'est pas les, c'est des, c'est bon, indéfini. Et donc là aussi, peut arriver le cas où on a tout, on garde tout. Alors certains peuvent vous intéresser, mais voilà, là à ce moment-là, voilà, d'autres ne vous intéressent pas. Donc vous renvoyez qu'une partie. Ou vous gardez tout. C'est possible aussi. Donc renvoyer, on peut renvoyer au fournisseur toute une partie. On peut, voilà, considérer qu'il y a des emballages détruits, c'est-à-dire détruits, voire perdus. Donc on perd ces emballages, ou alors on décide de les garder. Donc vous voyez qu'il y a quelques cas de figure, voilà, à prendre en compte. Et je ferai, bon, ça c'est pour montrer voilà, un petit peu ce qui se passe voilà, dans les emballages. Mais ce que je vais faire, bien sûr, c'est de regarder pour chacun des cas de figure comment va se passer la comptabilité. Parce qu'il y a une comptabilité. Le but, c'est d'écriture, enfin, le but de la manœuvre, c'est de voir les écritures comptables. Voilà, c'est pas de voir les différents cas de figure. Les différents cas de figure, je les cités ici, mais par après, je les montre ici pour mieux appréhender, je veux dire, chacune des sections. Chacune des sections. Comment voilà, faire intervenir ceci. Et donc, les emballages non facturés ne sont pas intéressants dans ce cas de figure ici. Donc on a les emballages facturés, de deux choses l'une, soit, enfin de deux choses trois choses l'une, soit on les renvoie, soit on ne sait plus les renvoyer parce qu'ils sont des trous perdus, ou alors on les garde. C'est-à-dire, en d'autres termes, ben, ces emballages restent à la maison, soit ils retournent chez le fournisseur, ou ils restent dans l'entreprise, ou soit ils vont, voilà, ils sortent, ils vont à la déchetterie, voire certains ont disparu. Déchetterie, voire on ne trouve plus.
On ne trouve plus, c'est perdu. C'est perdu. Soit ils sont perdus. Voilà, c'est quelque chose de perdu, vous ne savez pas envoyer à la déchetterie parce que vous l'avez perdu, c'est pas ce qu'il est. Voilà, donc, soit on garde dans l'entreprise, soit on renvoie chez le fournisseur, ou soit ben, on envoie à la déchetterie, ou euh, alors on ne fait rien parce qu'on les a perdus. On les a perdus. Voilà. Voilà. Et tous ces cas de figure-là, ben, je vais les traiter. Je traiterai ces différents cas de figure. Je vous remercie.